We have to preach the word because it is the word that created all the things that we are seeing. Cela, ça veut dire que c'est le mot qui a créé tout ce qu'on voit. We do have to preach the word because in the beginning was the word. The word was with God and the word was God. Tu dois prêcher la parole parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. In Genesis 1 verse 3, we are not going to read. The Lord says, a spoken word, let there be light. And there was light in a word that was created without form, with darkness. Et en Genèse 1:3, le Seigneur a dit qu'il y a la lumière et la lumière a été créée dans le monde que le Seigneur avait fait. Let us read John 1 verse 1 and verse 14 only. On va lire Jean 1, verset 1 jusqu'à 14. Non, on va lire Jean 1, verset 1 et verset 14 seulement. All Okay, right. Pastor. John 1 verse 1 and then verse 14. Yes, sir. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Amen. 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 In the beginning was the word, Au commencement était la parole. and the word was with God, Et la parole était avec Dieu. and the word was God. Et la parole était Dieu et Dieu. And the word spoke and said, let there be light, and there was light. Et la parole a dit qu'il soit la lumière et il y avait la lumière. I'm saying that let me restart. I said, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Le pasteur dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. And that word spoke that let there be light, and there was light. Et cette parole a parlé qu'il soit la lumière et il y avait la lumière. And the word that was without form and was with darkness started having form and falling in place. Et ce monde qui était sans forme avec l'obscurité a commencé à avoir la lumière et la forme. Yeah, that same word is speaking to you this afternoon. That your life that is scattered, your life that has no control, the word is speaking to you today that your life has to start having direction. Amen. Et c'est la même mot qui vous dit aujourd'hui, ta vie qui n'a pas de forme, qui n'a pas de structure, cette mot vous dit aujourd'hui que ta vie commence à avoir des formes au nom de Jésus. This word created this world. But when this word came into the world could not recognize this word. Cette parole a créé le monde qu'on vit aujourd'hui. Mais quand cette parole est venue dans ce monde, on n'a pas reconnu cette parole. And the light that was created in the beginning was the light of man to light our paths. And it was our life. Et la lumière qui a été créée à ce moment, c'était la lumière de l'homme pour guider notre chemin. But the word is telling you and I this afternoon that those who believed shall be called sons and daughters of this word. Et cette Amen. parole nous dit aujourd'hui dans la Bible, les gens qui croient seront des fils et filles du Seigneur dans ce monde. And the word of God came and became flesh and dwelt among us. Et la parole de Dieu est venue et c'est devenu la chair et c'était avec nous. And this word that was limited in the physical went away and then sent another word, which is the Holy Spirit, to be unlimited, to be available to everybody now. Et cette parole qui vivait avec nous dans la chair est partie et c'est venu encore dans une manière spirituelle. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui vit avec nous. Amen? Amen. Amen. But we are living in a time where nobody wants to stick to sound doctrine. Mais on vit dans un moment que personne ne veut pas comprendre le bon doctrine. The ears of the people are itching to hear doctrine that suits them.
Les oreilles des gens grattent pour comprendre les choses qui les plaisent. But Apostle Paul was telling Timothy, he said, preach the word in season and out of season. Mais l'apôtre Paul avait dit à Timothée, prêchez cette parole dans le saison et hors de saison. So I'm telling all the preachers, all the pastors, all the bishops, all the evangelists that preach the word in season and out of season with no Et je suis là pour dire à tous les pasteurs, tous les évangélistes, prêchez cette parole dans le saison et hors de saison. Let us read 2 Timothy 4, verses 1 to 8. On va lire 2 Timothée 4, verset 1 jusqu'à 8. Yes. 2 Timothy. Yes, sir. 2 Timothy 4, verse 1 to 8. I'm displaying it on the screen. All right. 2 Timothy 4, from verse 1 to 8. Yes, sir. All right, it says, I charge thee in the sight of God and of Christ Jesus, who shall judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom, preach the word, be urgent in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure the sound doctrine, but having itching ears, will heap to themselves teachers after their own lusts, and will turn away their ears from the truth, and turn aside unto fables. But be thou sober in all things, suffer hardship, do the work of an evangelist, fulfill thy ministry, for I am already being offered, and the time of my departure is come. I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give to me at that day, and not to me only, but also to all them that have loved his appearing. Amen. 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 This is Apostle Paul telling Timothy when he was about to depart, when he had finished with his work. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée quand il avait fini son travail et il voulait partir. And that is the time we are witnessing now. Et cela, c'est la signe qu'on est en train d'expérimenter maintenant. Instead of focusing in the word, which is the Bible, we are running behind men of God, running behind women of God because of miracles. Au lieu de concentrer sur la parole du Seigneur qui est la Bible, on est en train de courir derrière les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Because we want quick response to our prayers. Parce qu'on a besoin de les miracles. It says, preach the word that will convince, rebuke, exhort. We do this with all long suffering. Il a dit qu'on doit prêcher la parole qui va convaincre les gens, qui va persécuter les gens, donc tout ce qu'on a besoin. We are living in a moment where some people will prepare a certain preacher or a certain preacher because the preacher is favoring them, hiding their sin, so they are comfortable with the preacher. On vit dans un monde aujourd'hui que certaines personnes préfèrent certains prédicateurs parce qu'eux disent ce qu'ils ont, ils aiment comprendre, donc ils cachent aussi leurs péchés, ils leur disent ce qu'ils veulent comprendre. When you are with people in church that you know that they are doing business, illegal business outside there, when they come to church, you bless them, you bless them and tell them, oh, I see what God is doing in you. I see God what is doing in you. You bless them and you are collecting their money. God will punish you. Si tu es à l'église avec les gens qui font les mauvaises choses dehors, et les gens là viennent à l'église, tu leur dis que je vois ce que vous faites, que Dieu vous bénit, Dieu va vous prospériter. Tout ça, c'est mauvais. Si tu es un prédicateur qui fait ça, Dieu va te punir. When you are sharing the word, don't compromise. It is the word that will convict us of our sin, that will change us and transform us for our own joy. Sure. Quand tu partages la parole de le Seigneur, il faut pas compromiser parce que c'est cette parole qui va nous aider, qui va nous guider, qui va nous montrer tout ce qu'on doit faire. But majority of the Christians, because they have itching ears, they have designed their own pastor, telling them to suit their taste.
Yeah. Mais beaucoup de chrétiens, comme ils veulent voir ce qui leur plaît, ils ont décidé à choisir certains gens comme les pasteurs parce qu'ils disent ce qui eux plaît. Whatever he says, whether it's wrong or it's right, they don't verify. They say, oh, daddy, oh, mommy, oh, daddy, oh, mommy. Is it the word of God that you are following or is it daddy and mommy? Malgré tout ce qu'eux disent, eux ne peuvent pas vérifier dans la Bible si c'est vrai ou faux. Ils disent seulement, oh, daddy, oh, mommy. Est-ce que ce qu'ils disent c'est vrai? C'est sur la Bible? The Bible is telling you and I that as believers, we should watch all things, endure all afflictions, and make full proof of the ministry. Et la Bible nous dit que comme des croyants, on doit être vraiment attention, on doit être alerte, donc on va tout regarder avant de faire une décision. And how would the people believe? How would they believe the name, the word, so that they can be saved? Et comment est-ce que ces gens peuvent croire à cette parole pour qu'ils soient sauvés? How would they teach the word if they have not been sent? True. Et comment ils peuvent enseigner cette parole s'ils n'étaient pas envoyés? Let us go to Romans 10, verses 13 to 17. On va lire Romains 10, verset 13 jusqu'à 17. Yes. Romans 10, 13 to 17. Yes, sir. And I read, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call him in whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? Even as it is written, how beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things. But they did not all hearken to the glad tidings. For Isaiah saith, Lord, who has believed our report? So believe the coming of hearing, and hearing about the word of Christ. I'm going to say that again. Amen. Comes Amen. by hearing, and hearing by the word of Christ. Amen. It says, Amen. faith coming by doing what? By hearing. Hearing what? The word. Hearing what? The word. Il a dit écoutez la parole. Écoutez quoi? Écoutez la parole. Faith doesn't come by miracle. Faith doesn't come by all the fake things we are seeing outside there. Faith comes by the word, by hearing the word. True. La foi ne vient pas avec les choses mauvaises qu'on voit dehors ou avec les miracles. Ça vient avec écouter la parole de le Seigneur. You can only become a son and a daughter of God if you believe in what? In the word. Tu peux seulement venir fils ou fille de le Seigneur si tu crois à la parole de le Seigneur. And when you believe in the word of God will now be written on the tablet of your heart to be meditating upon day and night. Si vous croyez à la parole de le Seigneur, cela va écrire à votre cœur et ça va vous aider à méditer jour et nuit. The Bible says that those who call upon the name of the Lord shall be saved. But how can they call on the name of the Lord of whom they have not heard? True. La Bible dit que toute personne qui croit et appelle à le nom de le Seigneur sera sauvée. But it depends now. Maybe the name of the Lord have been heard, but in a different dimension, in a different realm of the spirit completely. Et ça dépend maintenant, peut-être le nom de le Seigneur a été écouté à une autre dimension dans la Bible ou une autre dimension. So Apostle Paul is warning here. He said, in season and out of season, preach nothing but the truth. The truth. The truth, because the Bible is the only truth. Amen. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit, même dans la saison hors de saison, il faut seulement prêcher la vraie parole de le Seigneur, parce que c'est la vérité. Because sometimes we come into the church, we look at the eyes of people, we are afraid to speak what the Spirit of God is telling us to speak. Parce que parfois, quand on vient à l'église, on regarde les yeux des gens, on a peur de parler la vérité que le Seigneur nous a dit de parler.
But woe unto you if you don't preach the truth. You don't preach the word the way you have been sent to go and preach. Mais malgré à toi, si tu ne prêches pas la parole, la manière comme le Seigneur t'a envoyé de prêcher. Except you call yourself. If you have called yourself, preach the message the way you want. Don't preach the word the way you have been asked to preach. Et peut-être vous-même vous êtes appelé. Si c'est toi-même qui t'as appelé, tu peux prêcher comme tu veux. Mais si c'est Dieu qui vous a appelé, il faut prêcher comme il vous a dit. But how do you know that some are called and some call themselves? Et comment est-ce que tu peux connaître si certains ont été appelés par le Seigneur ou par eux-mêmes? Their message, the word they preach, it cannot convince, it cannot rebuke, it cannot correct one another. C'est la manière que prêche, il ne peut pas corriger, il ne peut pas dire la vérité, il ne peut pas convaincre tout cela. He doesn't preach about sin. He doesn't preach about repentance. He preaches all throughout about prosperity, prosperity, prosperity. Il ne prêche pas de le péché, de la repentance. Il prêche seulement de la prospérité, prospérité, prospérité. But the word of God is profitable to each and every one of us. Mais la parole du Seigneur est profitable de nous, à nous tous. Let us read in 2 Timothy 3, verse 16 and 17. On va lire 2 Timothée 3, verset 16 jusqu'à 17. Yes. 2 Timothy 3, 16 and 17. 2 Timothy 3, Yes. verse 16 and 17. Yes. It says, every scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction, which is in righteousness, that the man of God may be complete, furnished completely unto every good work. Amen. Amen. They said the Amen. word of God is profitable to every one of us. La parole de Dieu est profitable à tout chacun de nous. For a sound doctrine, not a corruptible doctrine, because we were not bought with a corruptible seed, but with an incorruptible seed. Pour une bonne doctrine, mais pas une doctrine corrompue. It said that the word is for reproof. When the word comes, there are darkness in your life, the word comes so that light will shine upon your life. Il a dit, cette parole, c'est pour nous aider. Si cette parole vient dans nos vies, qui a l'obscurité, ça va amener la lumière de Dieu dans nos vies. When the word now reproves you, examines you, what does it do now? It brings correction, my brothers and sisters. Et quand cette parole maintenant vient dans nos vies, ça nous aide à amener la correction. When correction comes in, it gives you instruction now to follow the path of righteousness, my brothers and sisters. Amen. Et quand la correction maintenant vient, ça nous aide maintenant de suivre la direction de bonheur, ce qui est bon dans nos vies. So this word of God does what? It perfects us. It perfects us for every good works. Et cette parole de Dieu fait quoi? Ça nous rend parfaits dans tout bon travail. Even if things are not going today, hang on the word of God, because tomorrow is going to open doors that you think that it was not going to be open. Même quand les choses ne marchent pas aujourd'hui, il faut toujours compter à la parole de Dieu parce que demain, ça va ouvrir les portes que vous ne pouvez pas imaginer. Because when God spoke the word, He said, let there be light. Light is something that you see in the absence of darkness. Or in the absence of light, you have darkness. But it's not something that you touch physically. Amen. Le Seigneur a dit que qu'il soit la lumière et la lumière était là. La lumière, c'est quoi? Quand il n'y a pas l'obscurité, il y a la lumière. So, examine yourself, my brother and sister. Do you have the word? If you have the word, you have the Son of God. If you have the Son of God, you have the Holy Spirit. And if you have the Holy Spirit, then you have the Father. Amen. Mes frères, il faut vous examiner parce que si vous avez la parole de Dieu, vous avez le Fils de Dieu, vous avez le Saint-Esprit de Dieu et vous avez le Père lui-même dans vos vies. It is not only one person that have the Holy Spirit, but all each and every one of us, as often as we believe and we are not shaking, we are not doubting that Christ came, died, resurrected, and sent us the helper, the Holy Spirit. Ce n'est pas seulement une personne qui a le Saint-Esprit, c'est nous tous. Selon qu'on croit que le
Jésus-Christ est venu pour nous, il est mort pour nous. Donc, si on croit à lui et on accepte lui, on va avoir le Saint-Esprit dans nos vies. I'm here to encourage you this afternoon. Your healing comes from this Bible. Your healing doesn't come from prophet or deacon or pastor or whoever you call. Amen. Je suis là aujourd'hui pour vous encourager. Votre guérison vient de la Bible, de cette parole de le Seigneur, pas de le pasteur ou le prêcheur. Ça vient de la Bible. It is the word that has the power. It is the word that can heal you. It is the word that can correct you. It is the word that can convict you of your sin. It is the word that can bring light into your life. C'est cette parole qui peut vous convaincre, c'est cette parole qui vous donne la guérison, c'est cette parole qui vous corrige, c'est cette parole qui vous amène la lumière de Dieu, c'est cette parole qui vous fait tout qui est bien. Spend your time and study this word, my brothers and sisters. Il faut vraiment étudier cette parole de le Seigneur. Some of us on this platform now, we only open the Bible on Sunday as they are reading now. After we finish, we go and decorate the house with it. Beaucoup de nous ici, c'est seulement dimanche qu'on ouvre notre Bible et après dimanche, on peut garder pour décorer la maison. Tell me how the enemy will not attack you. Dis-moi comment l'ennemi ne va pas vous attaquer. If your life is going smoothly, no challenge, no attack, know that you lack the word. Because the enemy will come, there will be fight. But Apostle Paul told us that word. He fought a good fight because he kept the faith. Amen. Si votre vie est normale et sache que vous n'avez pas la parole de Dieu, parce que quand vous avez la parole, l'ennemi va venir pour vous attaquer. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit? Il a dit qu'enfin vous avez combattre un bon combat. Et vous avez. No, that when you have the word, you start speaking with authority, with command. The enemy will test you truly whether you have that word. You are sitting on that word. Whether you know the word. Whether the word is living in you. Exactement. Yeah. Si vous avez la parole de Dieu, l'ennemi va toujours venir pour vous attaquer, pour connaître si vraiment vous avez la parole de Dieu et si vous connaissez la parole de Dieu. The enemy will ask you truly if you are a son or daughter of God. Turn this stone into bread to see whether you will go to fellowship. L'ennemi va vous demander vraiment si vous êtes le fils de Dieu, changez cette caillou de le pain. La même chose qu'il a demandé à Jésus. But Jesus Christ did not demonstrate his strength, his power. He went back with the word. He said the word says that man shall not live by bread alone, but by the word of God. Amen. Et quand l'ennemi avait demandé ça à Jésus, il n'a pas montré sa pouvoir, mais il est retourné à la parole de le Seigneur. Il a dit, l'homme ne vit pas seulement de le pain, mais de la parole de Dieu. Amen. I'm encouraging each and every one of you to go through the Bible, at least to read a chapter or a verse each day. Je vous encourage de lire un chapitre chaque jour de la Bible. Faith coming by what? By hearing. So if you are not hearing the preaching, be reading. Faith can come also by reading, by reading, by reading. Amen. Parce que la foi vient par écouter la parole de Dieu. Mais si vous ne pouvez pas écouter cette parole chaque jour, ça vient aussi par lire. Il faut lire votre Bible chaque jour. C'est vraiment important. Because when you read, the Lord speaks to you. Then you communicate now with Him through prayers. Amen. Parce que quand vous lisez maintenant, il parle à vous et maintenant vous communiquez ça vers le prière. So go into the world and be witnesses to this word, my brothers and sisters. Amen. Donc, pas à ce monde et être témoignage de cette parole de le Seigneur. Let the word of God be written on the tablets of our heart. Que la parole de Dieu soit écrite sur notre cœur. And let us be a testimony wherever we go from now to eternity. Amen. Et qu'on soit un témoin par tout ce qu'on parle à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Remember one thing, the whole world, everything that you see will pass away, but no one letter of this scripture will pass away. Il faut connaître une chose, tout ce que vous voyez dans ce monde va passer, mais la seule chose qui ne va jamais passer, c'est la parole de Dieu. So I encourage each and every one of us to go with the word. May God bless you. Amen. Amen. Donc je vous encourage de partir avec cette parole. Que le Seigneur vous bénisse.